une question qui va sûrement vous intéresser. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un faux prophète? La parole de Dieu va nous donner une réponse très claire qui sera certainement utile pour nous aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. À travers un petit nombre de questions, les Saintes Écritures vont nous donner un enseignement qui sera une bénédiction pour nos vies aujourd'hui. Remercions le Seigneur pour la richesse de sa belle parole. Voici nos questions. Comment pouvons-nous réclamer les bénédictions que le Seigneur Jésus nous a acquises? Est-ce qu'un croyant est immunisé contre l'idolâtrie? Qu'est-ce qui doit réunir le peuple de Dieu aujourd'hui? Est-il important que nous détestions ce que Dieu déteste et que nous aimions ce qu'il aime? Comment pouvons-nous reconnaître un faux prophète? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à toutes nos questions dans quelques instants. J'aimerais remercier le Seigneur avec vous pour tout ce bon enseignement qu'on reçoit de sa parole et lui demander de continuer à nous bénir à travers les Saintes Écritures. Prions. Oui, Seigneur, on est un seul cœur en ce moment pour te remercier. Tu es fidèle, tu ne cesses de nous enseigner, de nourrir nos âmes par ta parole. Merci, mon Dieu. On te demande de continuer à nous bénir à travers tes saintes Écritures. Bénis-nous, Seigneur, à travers cet enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a amené Israël dans un pays qui dépendait de la pluie, car il était impossible de l'irriguer. Donc, Israël dépendait de Dieu pour les pluies saisonnières. Dieu avait promis la pluie en son temps si le peuple demeurait fidèle. Poursuivons la lecture du chapitre 11, les versets 22 à 25. « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Les promesses de Dieu ne sont pas des chèques sans provision. Dieu donnait le pays à son peuple. Celui-ci n'avait qu'à y poser la plante de son pied. Le pays s'étendait de l'Euphrate à la Méditerranée, du Liban au désert qu'il avait traversé. Ce pays couvrait environ 300 000 carrés, mais Israël n'en a jamais occupé plus de 30 000 carrés, même à l'époque de David et de Salomon, alors que le royaume avait atteint son apogée. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Dieu avait donné ce pays à la nation d'Israël, mais elle n'a pas marché sur ce pays, elle ne l'a pas entièrement réclamé, donc elle n'en a pas joui comme elle aurait pu. Dieu avait dit la même chose à Josué. Le pays était devant eux, et ils n'avaient qu'à y aller et en prendre possession. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils si différents les uns des autres? Certains se tiennent sur le trottoir et regardent le défilé passer, alors que d'autres jouissent d'une communion intime avec le Seigneur Jésus et goûtent aux bénédictions spirituelles. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Certains croyants réclament les bénédictions que le Seigneur Jésus leur a déjà acquises. D'autres, malheureusement, non.
Certains croyants jouissent de ces bénédictions, d'autres non. Pourtant, elles sont déjà portées à leur compte. Ils n'ont qu'à les retirer. Verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. L'obéissance est le point essentiel de la question. Rappelez-vous, verset 27. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Aujourd'hui, nous enseignons beaucoup au sujet de la grâce de Dieu, et il est important de le faire. Cependant, nous négligeons l'obéissance. Nous sommes sauvés par grâce, nous persévérons par la grâce de Dieu, nous grandissons spirituellement par grâce. Mais si nous ne sommes pas obéissants, de nombreuses bénédictions nous échapperont. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, nous dit Jésus, rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 14, verset 15. L'obéissance permet une relation intime et glorieuse avec Dieu. Par contre, la désobéissance attire les malédictions. Verset 28. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Notez que Dieu revient souvent sur le sujet de l'idolâtrie. Le danger de retomber dans l'idolâtrie est toujours là. Chapitre 12, versets 1 à 4. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. La raison qu'il y a eu toute une série de jugements sur la nation pendant la période des juges, c'est qu'elle s'est tournée vers ces idoles. Le prophète Élie a beaucoup prêché contre l'idolâtrie dans le pays. La captivité à Babylone fut une conséquence de l'idolâtrie. Le dernier livre de l'Ancien Testament est un avertissement contre l'idolâtrie. Nous ne sommes pas immunisés contre l'idolâtrie. Oh non, loin de là, chers amis. Nous pensons que nous sommes des esprits éclairés, parce que nous ne nous prosternons pas devant des idoles comme autrefois. Mais est-ce si certain? Quoi que ce soit qui vient entre notre âme et Dieu est une idole. Une chose peut prendre tellement de place et d'importance dans notre vie que nous négligeons Dieu pour l'obtenir. Cela peut être un emploi, l'argent, la renommée, la famille, les prouesses athlétiques, la reconnaissance et l'admiration des autres. Nous négligeons l'étude de la parole, la prière, le culte familial, les assemblées à l'Église, pour notre idole. Nous sommes prêts à commettre des péchés, à désobéir à Dieu pour l'obtenir. Versets 5 à 9. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que, vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. L'Église doit se réunir autour de la personne du Seigneur Jésus. Israël devait adorer Dieu et offrir des sacrifices à un seul endroit. Éventuellement, cet endroit devint Jérusalem, car c'est là que fut construit le temple. Pourquoi Dieu interdisait-il d'offrir des sacrifices ailleurs qu'au temple? Il y avait de l'idolâtrie dans le pays. Dieu avait ordonné de détruire les idoles et les lieux de culte, mais Israël ne l'avait pas fait. Donc,
Dieu a demandé au peuple de s'assembler dans un endroit unique. Ainsi, tous se présentaient devant Dieu de la manière prescrite, et cela rapprochait le peuple. Le peuple était uni lorsqu'il s'assemblait à Jérusalem pour les fêtes. Aujourd'hui, nous avons la liberté de nous réunir à de nombreux endroits. Le Seigneur Jésus a expliqué cela à la femme samaritaine. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Aujourd'hui, les croyants ne se réunissent pas à un seul endroit pour adorer, mais autour d'une seule personne, soit le Seigneur Jésus-Christ. C'est la chose importante à considérer aujourd'hui. Ce n'est pas le nom de votre confession religieuse qui compte. La question est, vous réunissez-vous autour de la personne du Seigneur Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, c'est de l'idolâtrie, parce que vous vous réunissez autour d'une chose qui a pris la place du Seigneur Jésus. Une église n'est pas un club où socialiser, ni un centre de divertissement. C'est notre union au Seigneur Jésus qui doit nous réunir. C'est notre attachement à sa personne. C'est ça l'important. Versets 15 et 16. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Ce règlement s'applique à la nourriture consommée à la maison. Il ne traite pas d'un rituel religieux ou d'un sacrifice, quoique les sacrifices fussent aussi réglementés par des règles alimentaires. Il n'était pas nécessaire de faire une purification rituelle lorsqu'on mangeait à la maison. En plus des animaux utilisés pour les sacrifices, les gens pouvaient manger du gibier en autant que ce soit un animal pur. Il était cependant interdit de manger le sang de l'animal. Tout ce qui était une offrande à Dieu devait être mangé dans le lieu prescrit pour les sacrifices. Mais on pouvait manger de la viande à la maison. Versets 21 à 25. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et du menu de bétail comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dans Lévitique chapitre 17, nous avons vu que lorsque les Israélites qui campaient toujours dans le désert désiraient tuer un bœuf, une brebis ou un bélier, ils devaient l'apporter à l'entrée du tabernacle. Le sang de l'animal était aspergé sur l'autel et le gras offert à Dieu comme sacrifice de bonne odeur. Certains suggèrent que cela était imposé afin que des sacrifices ne soient pas offerts à des démons. Mais ce règlement n'était plus pratique dans le pays. Alors Dieu a permis de tuer l'animal à la condition que l'on ne mange pas son sang. Le sang représentait la vie, et c'est pourquoi la Bible met l'accent sur le sang du Seigneur Jésus-Christ. Une vie fut offerte. Versets 30 et 31. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi je veux faire de même. » Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu,
car ils servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Haïssons-nous ce que Dieu haït? Dieu a dit à plusieurs reprises à Israël de détruire les nations qui habitaient le pays afin qu'elles ne l'entraînent pas dans le péché et l'idolâtrie. Ces nations vénéraient le dieu Baal et cela comprenait des rituels cruels comme dans de nombreuses religions païennes. Entre autres, ils sacrifiaient leurs propres enfants. On chauffait une idole à rouge et on jetait les bébés dans les bras de l'idole. C'était un sacrifice très horrible. Dieu haïssait cette coutume. C'était une abomination à ses yeux. Je découvre que Dieu haït les choses que je hais. J'espère apprendre de plus en plus à haïr ce que Dieu haït et à aimer ce que Dieu aime. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Le peuple doit observer les commandements de Dieu. S'il ne le fait pas, Dieu le traitera comme il a traité les autres nations. Dieu ne surveille pas les actions de certaines personnes tout en ignorant ce que font d'autres. Je n'ai jamais compris pourquoi certains chrétiens peuvent s'en tirer en faisant des mauvaises actions alors que Dieu n'a pas permis que d'autres s'en tirent. Cher ami, le péché est grave. Et si Israël refuse d'obéir, la nation ne sera pas épargnée. Donc, Moïse les encourage à observer les commandements de Dieu. Nous passons maintenant au chapitre 13 qui traite des faux prophètes et des faux dieux. Au chapitre 18, nous verrons comment reconnaître un faux prophète. Israël a toujours pu déceler les faux prophètes parce qu'il avait une méthode biblique donnée par Dieu pour le faire. Cependant, ce chapitre traite des actions à prendre à l'égard de quiconque qui tente de tourner le peuple de Dieu vers les fausses religions. Débutons cette lecture du chapitre 13 du livre du Deutéronome, les versets 1 à 4. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les !» Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Comment reconnaître un faux prophète? Ceci est un sujet pertinent aujourd'hui. Des personnes nous demandent d'expliquer pourquoi il arrive que les prophéties des faux prophètes soient parfois exactes. Ou encore, d'autres nous demandent d'expliquer pourquoi certaines personnes semblent avoir été guéries lors de certaines réunions. Premièrement, je crois qu'une explication naturelle est possible dans de nombreux cas. Cependant, même si un phénomène est surnaturel, Dieu a averti que cela peut être accompli par des faux prophètes. Nous faisons mieux de noter que Dieu a dit que lorsqu'un faux prophète vient et accomplit des prodiges, nous ne devons pas le croire, s'il nie les grandes vérités de la foi chrétienne. C'est le grand principe qui est établi dans ces versets. Le don de faire des miracles et des prodiges n'est pas une preuve qu'une personne est envoyée par Dieu. Réfléchissez à ces versets. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23.
Les fausses religions nient aussi la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean chapitre 2 versets 22 et 23. Finalement, si une personne, se disant prophète, fait une prophétie qui ne s'accomplit pas, alors elle n'a pas parlé au nom de Dieu. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome, chapitre 18, verset 22. Revenons à notre texte. Du Deutéronome, chapitre 13, cette fois lisons le verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ici le mal du milieu de toi. Chers amis, notez que tout faux prophète qui essayait d'entraîner le peuple dans des fausses religions ou des sectes devait être mis à mort. Cela vous semble-t-il extrême? Cela semble-t-il trop sévère? Un faux prophète se compare à un cancer, chers amis, où une tumeur cancéreuse doit être enlevée le plus tôt possible. Dieu est le médecin céleste, et il dit que le cancer doit être ôté de son peuple. Tout ce qui peut nuire dans une relation intime avec lui. Tout faux Dieu, toute idolâtrie doit être enlevé, ôté, retiré de nos cœurs, afin qu'il puisse y retrouver une sainte présence, sa présence, l'unique, la seule qui peut combler l'être que je suis. Oui, s'il y a une maladie que je peux guérir, c'est bien une gangrène qui m'a été donnée par un de ces faux prophètes. Écoutez, soyez attentifs à ce texte tiré de la lettre de Paul aux Corinthiens, sa 2e lettre, chapitre 11, où nous lisons verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 13. Ces hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Nous voyons l'origine. Satan lui-même, l'ennemi juré de Dieu, qui essaie de séduire l'humanité et de la mettre de son bord. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et aujourd'hui, le danger plane encore au-dessus de chacun de nous. Les faux ministres, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants polluent notre société. Nous avons besoin de connaître le message, l'unique message, la seule vérité que Dieu veut que nous sachions. Elle se trouve dans la Bible. Voilà ce qui est inspiré, soufflé par l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal, nous devons connaître le bien, nous devons connaître la vérité afin de pouvoir y discerner le faux, l'erreur. Celui qui essaie de se faire passer pour un ange de lumière. L'ennemi qui a utilisé la ruse pour détourner Ève et Adam de la vérité est prêt à l'utiliser de nouveau. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, chapitre 13, verset 6 à chapitre 14, verset 29. Merci, Régent. J'ai bien aimé ça quand tu as dit que les promesses de Dieu ne sont pas des chèques sans provision. C'est donc vrai. Certains croyants réclament les bénédictions de Dieu, celles qu'il veut leur donner, et d'autres passent à côté. C'est comme si Dieu leur avait donné un chèque signé en bonne et due forme et qu'ils ne croyaient pas à sa véracité. Ils le mettent dans leur portefeuille et ne l'encaissent pas.
Si on avait une image de Dieu dans ces cas-là, j'imagine qu'on le verrait avec ses grandes mains d'amour pleines de bénédictions, de joie, d'abondance, et qu'on serait là à le regarder et à lui dire « Mon Dieu, quand est-ce que tu vas me bénir? » On a vu aujourd'hui que tout ce qu'on a à faire, c'est d'obéir à ce que Dieu nous commande dans sa parole et que la bénédiction va suivre. Ce n'est pas compliqué, mais on passe souvent à côté. Régent a dit que l'obéissance permet une relation intime et glorieuse avec Dieu. Déjà là, c'est une bénédiction extraordinaire que d'avoir une belle relation bien intime avec Dieu. Pour ma part, mes plus grandes joies sont là où Dieu manifeste sa présence. Par exemple, quand je suis en train de présenter l'Évangile à une personne qui ne connaît pas encore à quel point Dieu l'aime, et que Dieu lui dit par ma bouche que c'est pour elle qu'il a donné son Fils unique, que c'est pour elle que Jésus est mort de cette mort atroce sur la croix, afin de payer la dette de son péché et lui acquérir une place au ciel pour l'éternité. Et Dieu manifeste aussi sa présence quand son peuple est réuni pour chanter ses louanges, pour l'adorer d'un seul cœur. Parfois, on a l'impression qu'il va réellement nous apparaître, tellement sa présence est manifeste. C'est encore là une belle bénédiction qu'on peut recevoir, simplement parce qu'on lui obéit en le louant et en l'adorant. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu trouves que Dieu ne te bénit pas tel qu'il te le promet dans sa parole? Je t'encourage à aller dans la prière, de lui demander de sonder ton cœur, de te montrer ce qui ne va pas, de te montrer ce qui l'empêche de te bénir. C'est ce que je fais quand ça ne va pas. Parfois, il me montre un péché que j'ai à ôter de ma vie. Et à d'autres moments, il me rassure, me fait savoir que le temps n'est pas encore venu pour telle ou telle bénédiction. Et que ma joie sera bien plus grande quand il me la donnera en son temps. Dieu aime bénir ses enfants. Et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, la plus belle bénédiction qui t'est offerte en ce moment, c'est de devenir un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que ce sont les enfants de Dieu qui vont passer l'éternité au ciel, dans la présence de Dieu, dans la joie, dans la paix éternelle. Mon ami, il est temps de recevoir Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Maintenant, demande à Jésus de te sauver, de te pardonner les péchés pour lesquels il est mort sur la croix. Prends ce beau cadeau de la vie éternelle. Attends pas demain, prends-le maintenant. Jésus est là avec un cœur plein d'amour pour toi. Reçois-le comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.